Maisonneuve. Je suis praticienne en massage intuitif à Cray, dans la Drôme. C'est une pratique que je fais depuis 7 ans maintenant. Et je suis formée à l'école de massage psychosomato-intuitif à Tonnerre. C'est ça, MC? MC, c'est ça, école de massage psychosomato-intuitif. D'accord, on se demandait. C'est ça. Du coup, voilà. Alors là, on vient de faire tout un tour dans la Drôme. Et en fait, il y a énormément effectivement de praticiens et de thérapeutes installés. Enfin, notamment à Die, c'était incroyable, quoi. Une boutique sur 2, en fait, hein, c'est ça. Il y a plus encore dans le Diois, c'est très très développé. Ici, on a une grande population de thérapeutes, soins en tout genre, médecine alternative, médecine douce, ostéopathie. Donc c'est vrai qu'on a un bon panel. Alors ça challenge, ça veut dire qu'il faut parler de soi, il faut oser dire ce qu'on fait, et il faut faire sa place aussi. Moi j'ai le sentiment qu'il y a un public pour chaque praticien, chaque praticienne. En tout cas, il y a une acceptation de toutes les médecines douces, en fait. Ici qu'ailleurs, en tout cas. Ouais, ici, on est sur la Biovallée. C'est même un label, hein, ils sont en train de développer. Donc, il y a autant tout un travail sur l'agriculture biologique, l'alternative de l'habitat, les énergies renouvelables. Et il y a aussi tout un travail sur le bien-être. Donc, c'est développé. Et c'est accepté par la population. Je propose des séances au cabinet. Donc là, on est au cabinet. C'est des séances qui durent 1h30. L'idée pour moi, c'est de plus accompagner par le massage intuitif. Donc là, on rentre dans autre chose que seulement la détente et le massage bien-être. C'est un massage qui est en relation. Donc c'est quand la personne vient me voir, quand vous venez me voir, d'abord on prend le temps de se poser ensemble, un petit quart d'heure, 20 minutes, pour voir un peu comment c'est là maintenant dans cet instant. Au niveau du corps, au niveau des sensations corporelles, au niveau de la respiration, au niveau des pensées, est-ce que c'est agité, comment c'est mental, et puis au niveau émotionnel. Et c'est avec tout ce qui est composé de la personne que du coup on va instaurer la relation avant de passer au massage, puisque moi dans le massage je ne vais pas utiliser un protocole, je vais venir déjà me caler dans ce champ-là qui s'est ouvert entre nous. Et je rajoute avant le massage une intention, c'est pas moi qui donne l'intention, c'est vous qui êtes massé. Vous allez mettre une intention soit d'un besoin qui est arrivé à ce moment-là. J'arrive et j'ai besoin de détente, j'ai besoin de me sentir aimée, j'ai besoin d'être reconnue. Là, en ce moment, plus les gens viennent me voir avec l'envie de cocon. Vraiment, c'est l'automne, on change de saison, les gens ont froid parce qu'on est dans la Drôme, il a fait très chaud et là, tout d'un coup, on bascule à des petites températures de 20 degrés, donc on a très froid. Du coup, ça va être plus... voilà, ça peut être une image. Et si vous venez avec une intention, quand je vais masser, votre corps il va être prêt, et votre être entier il va être prêt, ou pas, mais en tout cas, il aura la possibilité d'ouvrir cet espace pour que le massage il ait lieu et que ce soit plus conscient, plus profond. Ensuite, dans le massage en lui-même, pendant 1 heure, moi je viens beaucoup écouter. En fait, c'est ma principale activité, on va dire. J'écoute. J'ai pas de jugement sur ce qui se passe, même en moi. Hein. Parfois, c'est très inconfortable ce que je peux vivre quand je masse, parce que je peux ressentir les émotions qui traversent, je peux ressentir du doute. Si je masse quelqu'un qui est très dans le contrôle, donc qui est très dans sa tête, je vais régulièrement avoir besoin de repartir dans la respiration, dans mes jambes, dans mes pieds, pour descendre dans mon corps, parce qu'en fait, il y a de la résonance tout le temps. Donc, c'est ce qui est à la fois très beau dans le massage intuitif, parce qu'on est vraiment au cœur de ce qui se passe dans l'instant. Et c'est à la fois ce qui n'est pas simple quand on commence, parce qu'on est vraiment traversé de beaucoup de sensations, d'émotions, d'images. Et si à chaque fois que je masse et qu'il m'arrive des choses comme ça, je bloque parce que j'ai peur ou parce que je me dis que c'est pas normal, alors je ne peux plus les utiliser. Là, l'idée, c'est vraiment en intuitif, c'est tout ce qui est ici, tout ce qui se passe, on l'utilise. À notre façon et on apprend ça, c'est plus ça, c'est qu'est-ce qui se passe en moi, je suis en train de masser, j'ai des images, j'ai des sensations, j'ai des émotions, alors qu'est-ce que je vais faire? Donc nous en formation, on est avec les stagiaires, pendant les massages on peut les laisser faire, on peut venir aussi si on sent que ça bloque et puis juste poser des questions simples mais qu'est-ce que tu peux faire là toi pour revenir dans l'instant?
Et peut-être c'est juste respirer, revenir au pied et s'apercevoir que c'est ok cette image qui passe. Et qu'est-ce que ça donne envie. Et si ça donne envie, si c'est une île et qu'il y a l'eau, et qu'il y a envie de faire des grandes nappes sur le corps, on va faire ça. Et on va apprendre à se faire confiance, en fait, c'est beaucoup ça, beaucoup, s'autoriser. Et puis rester dans le cadre, en fait. Une fois que le cadre il est posé, que c'est une séance d'1 heure, qu'on est praticien installé, qu'on a posé son cadre, alors c'est vraiment possible d'aller explorer. Donc on n'apprend pas de protocole alors à l'ANSSI? Alors, excepté pour le module qui est sur l'accompagnement au lâcher-prise, là c'est un module dans lequel il y a la technique de la relaxation coréenne. Là, on apprend un protocole. On est obligé de passer par le protocole pour cette pratique. Parce que la relaxation coréenne, c'est le protocole qui crée le relâchement successif et le lâcher-prise. Ensuite, une fois qu'on a le protocole, ça c'est le premier regroupement, et ça se passe toujours en 3 regroupements, un module de l'école. Ensuite, on va aller plus sur lâcher le protocole pour rester dans l'instant et la personne, et qu'est-ce qui se passe en elle, et comment elle lâche prise, et juste être observateur, observatrice de ce qui se passe. Et là, ça demande une vraie présence. Et là, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent se jouer. Et comment j'accompagne? Donc parfois, on lâche le protocole. Parce qu'en fait, si le protocole il dit que c'est d'abord le bras et puis après l'omoplate, peut-être qu'à ce moment-là, il va falloir faire quand même les deux en même temps, ou l'un après l'autre, ou dans un autre sens. Peu importe. Là, ce qui va compter, c'est vraiment la relation. Et on va aller travailler ça, nous, à l'école. Ce qui est différent, je pense, d'autres écoles dans lesquelles on apprend la relaxation coréenne, qui va être juste protocolaire et qui est vraiment bien. Nous, on va amener cette dimension de plus de la relation. Qu'est-ce que tu as mis en place pour te faire connaître? Alors, à Cré, j'ai des plaquettes là, qui sont toutes neuves, refaites. Bon, régulièrement, je les change parce qu'il y a des nouvelles choses. Et puis là, j'avais vraiment envie d'être visible. Donc, il y a une grande photo de moi dans la plaquette aussi, parce que je voulais que les gens me voient, parce que c'est quand même une relation de massage. Et je trouvais que c'était important qu'il y ait ça en départ. J'ai aussi mis plus de mots. J'ai mis des mots plus ciblés, c'est-à-dire que je ne fais pas du massage pour tout le monde. J'estime que je fais du massage pour les personnes qui ont envie d'aller se rencontrer intérieurement et d'aller progresser sur l'amour d'elles-mêmes. Comment je vais m'aimer? Est-ce que je peux m'aimer encore plus? Et ça, c'était pas très clair dans les premières plaquettes. C'était plutôt, je voulais avoir des clients. Donc, je faisais un peu une plaquette, bon, il faut que ça soit joli, il faut que ça donne envie, mais c'était pas moi. Là, je pense que la dernière, elle est plus moi. Et d'ailleurs, j'ai les clients qui arrivent, qui sont vraiment des gens qui sont faits pour moi. Donc, il y a ces plaquettes qui m'ont permis de me faire connaître. Et ça commence à bien fonctionner. Et puis, après, il y a un peu de bouche à oreille. Plaquettes que tu en as fait quoi des plaquettes? Plaquettes, là, je les diffuse sur Cré, pas mal, boîte aux lettres. Commerce et boîte aux lettres. Je commence à faire boîte aux lettres. Ah oui, tu fais du boîte aux lettrage. Eh ben oui. Donc, je vais dans un coin et je mets aux boîtes aux lettres où il n'y a pas le stop pub. J'ai demandé à la poste en fait, et les boîtes aux lettres ne sont pas réservées à la poste, on met ce qu'on veut dedans. Ah oui, on peut faire des boîtes aux lettres. Alors moi je me suis dit, je cible des endroits où c'est des gens que je ne connais pas du tout, où je vais jamais, et puis je vois, j'essaye, je teste là. Et le retour que tu as de ça? Pour l'instant j'en ai pas fait assez pour te dire. Ouais, c'est pas fait assez. Ouais, je commence ça, j'ai jamais fait ça et j'ai envie de tester pour voir. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de peur pour moi, il y avait de la peur à faire ça. Je me disais, je vais être trop visible si je mets, en fait, finalement, si je mets dans plein de boîtes aux lettres. Mince alors, ils vont tous savoir que j'existe. Je crois qu'il y avait vraiment ça. Ouais, la com, c'est ça. Et c'est ça. Et tout le monde sache que c'est ça. Mais moi, je sens que c'est vraiment ça qui est en train de se dépasser. C'est en fait, finalement, oui, je suis là. Et j'ai bien envie que vous le sachiez, quoi. Donc, j'ai fait ça. Et puis, Internet, les réseaux. Donc là, j'ai un site Internet sur lequel il y a quand même des gens... Ah, ils ne me trouvent pas par le site, mais ils vont me trouver par les pages jaunes, par exemple. Ouais. Et puis, ils vont aller voir sur le site, et ça aide bien. Parce que souvent, c'est « Ah, mais j'ai vu sur votre site ce que vous faites, c'est pour ça que je vous appelle vous. » Sur les pages jaunes, on est ici, on est 10 si on tape massage. Alors que s'ils vont sur le site, tout de suite, paf, il y a quelque chose qui résonne. J'ai mes propres photos sur le site, c'est mes mains, c'est moi. Ça compte aussi. Depuis que j'ai fait ça, que j'ai mis mes propres photos, je pense que j'ai plus de... Ça touche plus. Et puis, Facebook. Moi, j'aime bien Facebook. C'est un outil que j'utilise parce que je suis loin, j'ai beaucoup bougé dans ma vie, donc je suis loin des amis, de la famille. Et donc par ce biais-là, je commence à avoir des gens qui répondent,
J'ai aussi fait une première vidéo. Alors, est-ce que ça va aussi compter? Qu'on partagera sur le blog, oui. Tu fais les avoir sur YouTube. Oui, voilà. Puis petit à petit, j'en ferai d'autres avec des thématiques. J'aimerais bien pouvoir faire des séries sur, voilà, je vis un deuil, est-ce que le massage intuitif, c'est intéressant? Et oui, évidemment, mais pourquoi? J'aimerais bien aller expliquer, par exemple. Alors, comme il y a beaucoup de praticiens, beaucoup de thérapeutes, beaucoup dans la région, est-ce que tu as noué des contacts? Est-ce que il y a des choses qui... Enfin, tu m'as dit qu'il y avait des stages et du coup, qui se mettent en place, du coup? Oui, alors déjà ici, mon voisin, donc dans la pièce à côté, là, qui est en pleine séance, il est ostéopathe, par exemple. Donc déjà, souvent, on parle ensemble de ce qu'on fait. C'est pas du tout la même chose, mais on est quand même dans deux pratiques corporelles. Rien que ça, moi, ça me stimule. Voilà, je vais venir, à la fin de la journée, ça va, ouais, ça c'était vraiment chouette. Ah là, c'était un peu plus... Voilà, on se fait, c'est pas de la supervision, mais c'est ensemble sur la pratique, quoi. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien d'être en cabinet ensemble. Moi, j'ai rencontré une masseuse qui travaille de l'autre côté de la rue, donc elle est en face de moi, et qui fait du massage aussi bien-être, mais très intuitif aussi, dans le sens où elle est très en relation. On n'a pas fait la même école, mais pour l'instant, on échange nos massages pour comprendre. On se fait des massages à deux. On a le projet de faire des massages 4 mains, donc on en a fait un petit peu, mais on aimerait bien développer. Et parce qu'on est bien connectés, du coup, on sent qu'à 4 mains, ça passe bien. On va peut-être... alors là, on est en train d'écrire un projet pour les institutions, par exemple. On aimerait aller toutes les deux, avec peut-être d'autres qui auraient envie, pouvoir proposer des massages à l'hôpital de Cré. Moi, j'aimerais beaucoup travailler avec les femmes qui ont des cancers du sein, notamment. Et là, j'ai eu récemment une demande, moi, pour une éducatrice qui m'appelle, qui me dit, là, on a un problème avec un enfant et sa maman, et je trouve que la seule chose qui fonctionne, c'est le massage. Est-ce que vous êtes prête à venir travailler avec nous? Et moi, ça serait vraiment super. Donc là, on est en train d'écrire le projet pour que il soit lu par l'institution et compris par l'institution. Donc il faut chercher les bons mots et on est en train de faire ça. Tu l'aurais fait toute seule? Je l'aurais fait avec la procrastination, quoi. Je l'aurais fait je sais pas quand. Alors que là, on se donne aussi toutes les 3 semaines, on se voit et on se donne, on a un timer et on s'écoute sur t'en es où de tes projets dans le massage. Paf, on met le temps, allez hop, tu me dis tout et on écrit. Et elle fait pareil avec moi, et puis 3 semaines plus tard, on relit, alors t'en es où? Et on se note des priorités. Et ça c'est vraiment chouette. L'idée, c'est que si ça intéresse d'autres praticiennes ou praticiens de massage, ou même, pourquoi pas, complètement d'autres disciplines, on pourrait le mettre en place, quoi. Déjà, on le teste à 2, on se dit que c'est vraiment très précieux. Ici, il y a beaucoup ça. Dans cette région, il y a une synergie. C'est beaucoup ensemble. Les projets, ils sont collectifs.